Alors, c'est important de bien manger, bien sûr, pour notre santé, c'est important aussi pour notre vision. Et avec nous, le professeur Daniel Denis, qui est ophtalmologiste à l'hôpital Nord de Marseille, avant de parler des jeunes et des problèmes et des soucis ophtalmo. Donc, il faut manger des fruits et des légumes colorés, naturellement colorés, et plutôt des poissons gras aussi, c'est ça? Oui, pour les oméga 3. Oui. Donc, harengs, maquereaux, sardines, saumon, ça ne peut faire que du bien pour notre vision. Oui. Quand et comment dépister les problèmes de vue des jeunes, parce que tout simplement près d'une personne sur 4 est victime de myopie et l'utilisation abusive d'écrans, d'ordinateurs, de smartphones, de petites tablettes est en grande partie responsable de ce trouble de la vue. Le manque de lumière aussi, d'exposition à la lumière naturelle favorise la myopie. Tout de suite, on regarde un petit reportage pour bien comprendre le phénomène. ZTO. Les consultations d'ophtalmologie ne l'impressionnent plus. À 8 ans, Issam est déjà un habitué. Il était encore tout petit quand ses problèmes de vue sont apparus. En fait, j'étais devant la télé et je voyais flou. Il avait à peu près 5 ans. Il regarde la télé devant. C'est-à-dire, il était tout le temps approché à la télé. Diagnostic, Issam est astigmate et myope. Myope, comme de plus en plus de Français, ils sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 40 ans à voir flou de loin. Parmi les raisons invoquées, les modes de vie. Les jeunes aujourd'hui travaillent de plus en plus sur les tablettes tactiles, les smartphones, les ordinateurs. Donc en fait sont en vision de près pratiquement permanente et ne travaillent plus du tout avec leur vision de loin. La myopie peut apparaître chez l'enfant, mais elle se développe souvent à la puberté. La dépister permet de la corriger avec des lunettes ou des lentilles et donc de mieux vivre sa scolarité. Au quotidien, quelques changements dans les comportements peuvent également être très utiles. Ce qui serait bien, c'est faire des pauses, ne pas passer toute la journée dans le noir avec un écran. Si on peut de temps en temps aller faire une petite balade, 1 heure par jour dehors à la lumière du soleil, qu'on n'a pas toujours, mais au moins la lumière du jour, ça peut éviter justement l'augmentation trop rapide de la myopie. Selon une étude récente, les 16-24 ans passent près de 8 heures par jour, les yeux fixés sur leur écran. L'idéal, toutes les 20 minutes, faire une pause et laisser son regard se perdre au loin. 8 heures par jour sur les écrans. Avec nous, professeur Daniel Denis de l'hôpital Nord de Marseille. Vous êtes ophtalmologiste. Est-ce que vous avez vraiment senti une différence au niveau des consultations avec l'apparition des tablettes et autres smartphones où les gamins sont en permanence dessus ? Oui, on a effectivement une augmentation de la myopie, moins que dans les pays asiatiques, mais on a une augmentation de la myopie, mais certainement due à... ce sont des facteurs environnementaux, les tablettes, le fait également qu'il y a moins d'activités en plein air. Les recommandations quand même, c'est limiter le temps sur les tablettes. Ce temps, moi je voyais 8 heures par jour, chez l'enfant de 3 ans, c'est 10 minutes. Chez l'enfant jusqu'à 6 ans, c'est 20 minutes. C'est l'enfant entre 6 et 12 ans, c'est une demi-heure. Et chez les tout petits, c'est 10 minutes, mais avec des jeux éducatifs. Voyez, donc, c'est à réglementer. Alors justement, vous préconisez de dépister assez tôt et de faire avoir une première consultation. Alors moi, je pensais que l'âge 6, 7 ans, 8 ans, quand on rentre au CP, c'était bien. Mais en fait, pas du tout. Non, écoutez, si on repart du début, l'œil est un organe embryologiquement complexe dont le développement est soumis à des facteurs génétiques, des parents myopes, ils vont avoir des enfants myopes, et environnementaux. Tablettes. Donc le développement est soumis à ces facteurs-là. Et la maturation, elle est très longue. Elle va de la naissance jusqu'à plus de 10 ans, s'arrête à 14 ans, avec un pic de fréquence extrême qui est 12 mois. Vous voyez, la vulnérabilité extrême du globe oculaire chez l'homme, c'est 12 mois. Donc en fait, il faut dépister les enfants. Donc réfraction, souci à colle et fond d'œil entre 9 et 15 mois. Là, cet enfant à 5 ans, entre 9 et 9 mois, il n'avait rien. Bon. Je ne sais pas si la maman était myope, elle ne le dit pas, si elle avait des lentilles ou pas, on ne voit pas. Si le père était myope, on ne le dit pas dans le reportage. Mais en fait, soit on le dépiste parce qu'on cherche les facteurs de risque, on fait la chasse
la cible c'est l'amblyopie, soit Alors, le l'amblyopie, pardon, l'amb- c'est une vision basse par rapport à ce que l'enfant devrait avoir. Parce que l'enfant va avoir 1/40e à la naissance et il aura 10/10e à 4-5 ans. Donc vous voyez, on est en pleine maturation, on acquiert une certaine acuité visuelle. Et cet enfant de 5 ans, il n'avait peut-être pas de myopie, puisque le maximum de développement de la myopie, c'est entre 7 et 12 ans. d'accord. Donc l'enfant avec 5 ans, il a eu un peu... Donc il a eu des comportements. Donc si on n'a pas fait le dépistage, il faut écouter l'enfant, il le dit lui-même. Je voyais flou. Donc c'est un comportement visuel anormal. Seulement, vous préconisez une première consultation entre 9 et 15 Oui, mois. C'est-à-dire peut-être que- la toute petite enfance. Oui, pour dépister les troubles réfractifs, qui sont à hauteur de 20% et qui sont les troubles réfractifs qui vont générer une amblyopie, les amétropies fortes, myopie. Donc, on essaie de les mettre en évidence entre 9 et 15 mois. Mais vous avez également des petites amétropies, celles-là, qui arrivent à 5 ans, qui sont tout aussi importantes et qui, elles, vont nous être indiquées parce que l'enfant va avoir un comportement visuel anormal. Donc, l'enfant doit être surveillé, il doit être écouté tant que la maturation n'est pas terminée. Et c'est long. Ah, Elle est longue, la oui, maturation. mais à 1 an, on peut faire un fond d'œil sur un petit enfant. Évidemment, on va le prendre, la maman ou le papa va le prendre sur les genoux parce qu'il ne tient pas Bien sûr, debout, bien il ne tient peut-être pas très très bien, il va être un peu instable. On peut faire un fond d'œil Oui, déjà. il y a Vous l'enfant attache. fixe. Oui, mais l'enfant fixe, et il est intéressé par les cibles qu'on lui montre, par le réfractomètre. Et puis, on arrive toujours, et puis si on n'y arrive pas la première fois, on y arrivera la deuxième fois. Vous voyez, et puis après, on vérifiera le nerf optique. Et est-ce que ça veut dire que plus on dépiste tôt, plus on va pouvoir corriger et peut-être empêcher le développement, les complications, oui, bien sûr, bien sûr. Et Nathalie est une excellente journaliste, elle prépare déjà mes questions à l'avance, c'est formidable. Merci beaucoup en attendant, professeur Denis. Je rappelle que vous êtes ophtalmologiste à l'hôpital Nord de Marseille et donc on invite les parents, si possible, à les faire dépister entre 9 et 15 mois. Vous avez bien entendu, pas entre 9 et 15 ans, 9 et 15 mois pour justement éviter des Le problèmes. premier dépistage. Premier dépistage. L'équivalent pour l'ORL, ils font le dépistage à la naissance pour les surdités. Nous, on n'a pas besoin de la naissance. Il faut que l'enfant, nous, on a besoin entre 9 et 15 mois.